Bienvenue à cette édition sur Radio Horizon. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Les élèves ont repris le chemin des classes ce lundi. Ce 28 septembre est célébrée la journée mondiale de lutte contre la rage. Qu'est-ce qui peut être à la base d'un sentiment de jalousie? La réponse dans cette édition. Radio Horizon à Thiviers sur 101.1. Une fois encore, bonsoir. Ce 28 septembre 2015, les élèves et les enseignants ont repris le chemin des écoles. Une rentrée qui s'est déroulée malgré toutes les rumeurs de report. À l'ICET, la plupart des élèves et professeurs ont répondu à l'appel. Monsieur Seignon Kouassi Atou, directeur de l'ICET, nous parle de la situation dans son établissement. Aujourd'hui, tout a été normal. Les élèves étaient au rendez-vous, les professeurs étaient là également aussi, étant donné que nous avons préalablement établi les emplois du temps. Donc, ils ont respecté cet emploi du temps, ils sont là, les cours se passent très bien. C'est quelque chose qu'il faut signaler. Certains, c'est aujourd'hui même où ils font le déplacement pour rejoindre leurs établissements. Et ici, précisément, le matin, il y avait beaucoup de retard. Je crois qu'il y en a qui attendaient encore à la maison, croyant qu'il y aurait peut-être un éventuel report. Il y en a qui cherchent des places. Le problème à notre niveau, c'est qu'il y en a qui ne savent même pas les séries qu'il faut choisir. Et donc, c'est aujourd'hui ils arrivent et on essaie de les orienter à partir de leur bulletin et des relevés de BPC. Les élèves sont présents malgré les difficultés qu'ont les parents à leur fournir les matériels didactiques nécessaires. On a débuté ça bien, mais seulement que les fournitures ne sont pas prêtes. Les parents ne sont pas entendus, franchement, pour cette rentrée-là. La rentrée s'est bien débutée. Donc, aujourd'hui, nous sommes heureux de reprendre les cours. Si bien que nous étions en retard l'année passée, aujourd'hui, on a bien débuté. Nous espérons la suite aussi que ça soit bonne, que les affaires des grèves là cessent un peu. La rentrée s'est bien débutée, mais seulement les parents ne se sont pas préparés en conséquence. Les fournitures ne sont pas encore prêtes, donc nous souffrons pour réécrire, mais avec le temps ça va aller. Les professeurs sont là et les cours même ont déjà débuté. Moi je me réjouis de la rentrée parce que ça fait longtemps que la rentrée n'est pas fixe, mais aujourd'hui on a la chance de commencer à temps. Les professeurs sont tous là. J'aimerais profiter pour dire à nos autorités de prendre leurs engagements pour que la rentrée ne soit pas du désordre cette année. Restons dans le cadre de la rentrée scolaire 2015-2016 pour parler des maladies des yeux. Selon les professionnels de la santé, il y a des signes de déficience visuelle qui peuvent alerter les enseignants, surtout du côté des enfants. Monsieur Sommenou Rémi, technicien supérieur en ophtalmologie. Pas seulement les enseignants qui vont remarquer des choses sur l'enfant par rapport à leur vision, mais aussi les parents. Les enseignants, ce qu'ils peuvent tout de suite détecter, ce qu'on appelle attitude vicieuse de la tête. C'est-à-dire que l'enfant qui veut regarder quelque chose à droite est obligé de tourner sa tête vers la gauche, tourner l'œil, orienter l'œil avant de pouvoir voir. Sa tête n'est pas orientée vers l'objet que l'enfant voit, mais sa tête est orientée autrement. Donc tous ces cas-là, ça doit susciter l'attention de l'enseignant. Ou d'autres enfants qui font un effort de s'approcher du tableau pour mieux voir. Ou carrément, le maître peut remarquer déjà en classe que l'enfant n'écrit pas sur la ligne. Ou carrément, l'enfant saute des lignes. Ou bien écrit très mal. On peut même remarquer un mauvais résultat en classe. On peut remarquer également que l'enfant, en se déplaçant, peut-être cogne des pierres. Les parents doivent également être vigilants. Au niveau des parents, ils peuvent déjà constater que l'enfant s'approche beaucoup de la télé pour mieux voir. C'est tout comme l'enfant qui s'approche du tableau. Les parents peuvent remarquer que l'enfant cogne souvent les objets. Carrément, on voit une déformation ou une déviation de l'axe visuel. Ou carrément, on peut voir la blancheur dans les deux yeux. Pour d'autres enfants, on remarque de gros beaux yeux. On peut également remarquer que les enfants se comportent normalement, mais à la fin, vers le soir, les enfants là, ont les céphalées, les maux de tête ou les douleurs. Donc, il faut emmener l'enfant chez le spécialiste. Radio Horizon à Thiviers sur 101.1.
Du 22 au 25 septembre dernier, la ville de Thiéviers a accueilli la première édition des Journées de l'Emploi. Durant 4 jours, la place publique à Tikoumé a servi de lieu de rencontre entre promoteurs et demandeurs d'emploi de la préfecture. Monsieur Amoussou Edmond, directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE, nous fait part de ses impressions à la fin de cette journée. Les exposants étaient en nombre intéressant. Il y a un petit bémol au niveau des participants. Ce que nous avions fait à Palimé et à Sokolé, il y avait un engouement un peu plus élevé. C'est parce que Séville est proche de Lomé, simplement. Ce qu'on peut dire aussi, c'est une première édition qui permet de commencer par parler véritablement des questions d'emploi au niveau local. Nous avons présenté les secteurs porteurs et les métiers porteurs. Il faut continuer à travailler avec les jeunes et les moins jeunes, les accompagner pour sortir les projets et s'établir et produire et gagner de l'argent. Voilà le message que nous portons et qui, depuis le début jusqu'à la fin, est la leçon principale. Les services publics d'emploi et les autres services sont à la disposition de la population de s'aider pour l'accompagner, pour que les questions d'emploi deviennent concrètes pour ces populations et qu'elles sortent un peu de la léthargie et de la misère ambiante qu'on peut observer pour qu'il n'y ait pas de désespoir. Tout est possible, il faut s'y mettre et faire le dialogue local sur l'emploi. La voix du Zion. La jalousie est un sentiment d'envie et de haine envers une personne dont on désire une chose qui lui est due. Dans le cadre d'une relation amoureuse, la jalousie est la peur de perdre l'être aimé ou l'exclusivité de son amour au profit d'une autre personne. Quelles peuvent être les causes d'un tel sentiment? Madame Katassou Dédé, psychologue à Thiéviers. On peut trouver l'insécurité affective de base. Les personnes qui ont été peu touchées dans l'enfance et qui n'ont pas senti l'amour inconditionnel de leurs parents souffrent d'une grande insécurité affective. Elles ont beaucoup plus peur de ne plus être aimées et recherchent des confirmations sous toutes les formes. Nous avons aussi le manque d'estime de soi. La croyance inconsciente est que je ne suis pas suffisamment bien pour être aimée pour ce que je suis et que donc tôt ou tard l'autre trouvera quelqu'un d'autre qui sera mieux que moi. Troisième aspect, nous avons la projection de ses propres désirs d'infidélité. C'était l'hypothèse émise par Freud. Le jaloux projette sur l'autre son propre désir d'aller voir ailleurs. Comme il ne peut l'assumer, il tyrannise l'autre, lui prêtant ses propres intentions fantasmatiques. Nous avons aussi le traumatisme dans l'histoire familiale. On porte parfois en soi les traces de souvenirs familiaux douloureux. Ainsi, si enfant, j'ai vu mes parents se disputer violemment à cause de tromperies au sein du couple, il se peut que je devienne particulièrement jaloux à l'âge adulte. Nous avons aussi une paranoïa sous-jacente. Ce sont les cas les plus graves. Le jaloux est continuellement susceptible et suspicieux. Il peut devenir violent au moindre signe extérieur qui attire son insécurité existentielle. Le jaloux peut alors nuire au bien-être de son conjoint ou à celui de son entourage. Pour Madame Katassou, des mesures sont à prendre pour éviter cet extrême. Nous avons la baisse de l'estime de soi, la perte de confiance généralisée. La jalousie nuit l'épanouissement de la relation. La jalousie entraîne des souffrances importantes et destructrices, conduisant à des maladies psychiques comme la dépression, l'anxiété, etc. Pour ce genre de problème, il y a des spécialistes pour ça. Donc, si la personne essaie et qu'elle ne trouve pas de solution, elle peut aborder les spécialistes. Donc, nous sommes là pour les aider. La jalousie, ça se traite. La journée mondiale de lutte contre la rage, célébrée tous les 28 septembre, est une occasion de communiquer sur cette maladie qui fait des centaines de morts chaque année dans le monde. La rage, maladie dont le virus est présent dans la salive des animaux infectés, affecte le système nerveux central des mammifères, dont l'homme. Monsieur Ake Etche, technicien agrovétérinaire à Thiéviers. Il y a deux formes de rage. Il y a la rage muette et la rage sanglante. Donc la rage sanglante, c'est ça qui fait que le chien quitte la maison et parcourt n'importe quel chemin. Et n'importe qui trouve, il mord et il transfère la maladie là aux victimes là. Si un chien mord quelqu'un, c'est la mort. Si un suivi n'est pas fait au niveau du chien et au niveau de la personne mordue, c'est la mort. Donc c'est la conséquence.
de la morsure d'un chien enragé. Si un chien qui est enragé, il y a 3-5 jours après, le chien meurt. Et par chance aussi, si le chien là ne mord pas quelqu'un, il n'y aura pas de problème au niveau de l'humain. Mais au niveau du chien, il doit mourir. La rage se transmet par la salive d'un animal malade, le plus souvent d'un chien. La période d'incubation est variable de plusieurs jours à plusieurs mois. Elle peut être évitée. M. Akeche donne des conseils aux propriétaires de chiens. À l'endroit de nos éleveurs des chiens, chats et singes, de bien protéger les animaux à ce moment-ci et aux usagers aussi d'être prudents et surtout au niveau des éleveurs, c'est eux-mêmes qui doivent prendre soin de leurs animaux tout d'abord par la vaccination. La vaccination est très importante. De garder aussi les chiens dans les cages. Même si tu gardes ton chien dans le cage, ça ne t'empêche pas de faire la vaccination à ton chien. La vaccination est très importante. Un chien vacciné, quand il mord quelqu'un, il le court un peu moins. Mais si le chien est déclaré enragé, là, c'est une dépense. C'est une lourde dépense. Donc, aux éleveurs, protégeons nos animaux de compagnie pour que, après tout, il n'y a pas un dégât ou bien une perte de vie humaine. Parce que, effectivement, si cette journée est déclarée journée mondiale de la rage, c'est que la maladie est ignorée. On a ignoré la maladie. Donc, on veut montrer à l'opinion internationale ou bien à nos populations que la rage aussi, c'est une maladie mortelle. Donc, ensemble, nous devons contribuer pour la lutte de cette maladie. La voix du Zion. 1 million de touristes, 1 million d'opportunités est le thème retenu hier pour la célébration de la journée mondiale du tourisme. Cette journée vise chaque année à sensibiliser la communauté internationale sur l'importance du tourisme et sur sa valeur du point de vue social, culturel, politique et économique. Parlant de notre pays, le Togo, la diversité de ses attraits touristiques pousse les étrangers à venir découvrir son paysage, rencontrer la population et connaître ses us et coutumes. En 2013, 345 043 touristes ont visité le Togo et ont généré des recettes d'environ 34 milliards de francs CFA. En 2014, le nombre de visiteurs est estimé à 400 000. La meilleure période pour visiter le Togo va d'octobre en avril pendant la saison sèche. Toutefois, la saison des pluies ne constitue pas un handicap pour le tourisme car le soleil est toujours au rendez-vous. Œuvrons ensemble à tirer le plus grand parti possible de l'immense potentiel du tourisme pour l'instauration d'une croissance économique inclusive, la protection de l'environnement et la promotion du développement durable, ainsi que d'une vie de dignité pour tous. C'est le message que le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a adressé hier au gouverneur à l'occasion de la journée mondiale du tourisme. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Présentation Séverin Ayankbo, réalisation Mustafa Yolou. Très excellente suite de programme.